On parle bande dessinée aussi ce matin avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, la première BD est carrément en phase avec l'actualité. Oui, tout à fait. On parle énormément ce matin de Trump, de Biden. Mais est-ce que vous vous souvenez de tous leurs prédécesseurs? Est-ce que vous savez combien il y a eu de présidents américains depuis la création des États-Unis en 1776? 48? Pas loin, donc 45. Ouais. On verra bien si Donald Trump restera le 45e président ou s'il y en aura un 46e. Et dans ce livre, donc La Maison-Blanche, histoire illustrée des présidents des États-Unis de George Washington à Donald Trump, Hervé Bourris, donc qui est l'auteur, propose de découvrir ou redécouvrir un par un tous ces 45 présidents qui ont dirigé la première puissance mondiale. Donc, on y retrouve évidemment les présidents mythiques, Lincoln, Roosevelt, Kennedy, mais surtout, on apprend des tas de choses sur tous les présidents beaucoup plus méconnus de l'histoire. Alors c'est bien fait parce que je suis en train de feuilleter ici, je vous montre avec la tablette, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas Mathieu si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une encyclopédie. Voilà, donc c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est plutôt une encyclopédie illustrée, et ça raconte donc 250 ans d'histoire américaine de manière ludique, de manière instructive, à travers des anecdotes, des petites phrases, des faits historiques. Donc chaque président, vous voyez sur l'écran, chaque président a droit à sa fiche dans laquelle figure son CV en bref, sa First Lady, parce que ce ne sont que des hommes, 45 hommes, son vice-président, ainsi que les guerres, les crises, les chansons, les films qui ont marqué son mandat. Donc on découvre des histoires incroyables, et notamment l'histoire incroyable de William Henry Harrison, donc un des présidents américains. Quand il est élu à 68 ans, c'est un héros de guerre, et il décide de prononcer le plus long discours d'investiture de l'histoire américaine. Donc comment ? Très long, mais malheureusement, ce jour-là, il fait un froid glacial à Washington, et il attrape une pleurésie, et il meurt un mois plus tard. Donc le mec a été président il est de la famille du type qui a perdu ses 22 000 euros. Là, c'est pas de chance, quoi. Ouais, donc c'est fou. Et on découvre aussi que beaucoup de présidents étaient alcooliques, que tous les premiers présidents avaient des esclaves, et que plusieurs d'entre eux ont eu des enfants avec leur maîtresse. Est-ce qu'on découvre qui est le pire président des États-Unis dans ce livre ? Alors, bon, j'ai ma petite idée sur la question, mais il y a quelques années, il y a un classement des présidents les plus nuls qui a été établi par des politologues américains. C'était avant Donald Trump, bien sûr, mais il y avait deux noms qui revenaient le plus souvent. C'est Buchanan et Harding. Alors Buchanan, c'est le prédécesseur de Lincoln, donc c'est le gars qui n'a pas pu empêcher la guerre de sécession de commencer. Et Harding, c'était sans doute le président le plus corrompu de l'histoire, et c'était un gars qui passait surtout ses journées à boire et ses nuits à jouer au poker à la Maison-Blanche. C'est génial, regardez ici, j'ai carrément Donald Trump ici en tout dernier président, enfin peut-être que ça va changer aujourd'hui, en tout cas on vous tient au courant. C'est vraiment bien fait, c'est chouette même pour les adultes, ce sont des dessins, mais pour les enfants, leur expliquer, ça a l'air plutôt pratique. Est-ce que c'est la première fois que l'auteur publie ce genre d'ouvrage ? Alors non, Hervé Bourris, en fait, c'est un habitué donc, de ce genre de livre un peu illustré encyclopédique. Il a démarré avec un truc qui s'appelait le Petit Livre Rock, et puis il a fait des livres similaires sur les Beatles, sur la Ve République. Par ailleurs, il est aussi l'auteur de bandes dessinées plus classiques, comme le Teckel. Et ce livre-ci, donc La Maison-Blanche, il a eu l'idée de ce projet alors qu'il était en vacances. Il cherchait en fait un livre qui racontait l'histoire de tous les présidents américains, et il n'a jamais trouvé ce livre puisque ce livre n'existait pas encore. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de le créer lui-même. C'est un livre qu'il a fait quelque part pour son usage personnel, mais c'est un bouquin ludique, passionnant, qui va vous permettre de briller en société dès que vous pourrez y retourner en société. C'est un livre qu'on peut évidemment lire d'une traite, mais on peut aussi le picorer. Vous savez, c'est le genre de livre qu'on peut laisser quelque part dans un coin. Et puis aux toilettes, ça. Voilà. Parce que ça raconte l'histoire des États-Unis en même temps. Les plus grands bouquins sont aux toilettes, tout le monde le sait. À part ceux qui passent leur vie aux toilettes, à qui ça va plaire ? Je crois que ça va plaire à tous ceux qui aiment les petites histoires derrière la grande histoire. Donc c'est vraiment un bouquin très agréable à lire parce qu'il y a plein de petites entrées comme ça, on peut y entrer de plein de façons. Et si ça vous intéresse, le sujet, j'ai une interview aussi de Hervé Bourris, donc l'auteur, sur mon site. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et le site internet, on rappelle les Donc c'est age-bd.com. Génial, merci beaucoup Mathieu. Vous savez quoi, ce qui est chouette, c'est que quand vous venez, souvent vous apportez des cadeaux. C'est pour vous les amis, à la maison, si ça vous plaît d'obtenir la Maison-Blanche à la maison, histoire de le laisser pas qu'aux toilettes, évidemment, ça ce sera pour Hugues. Eh bien n'hésitez pas pour nous aussi. Ok, super, donc voilà, maintenant
c'est l'image du type qui passe sa vie au shot. C'était ça. Non, ça nous arrive à tous de lire évidemment au Ah oui, toilettes, hein. rassurez-moi. les choses C'est soient si vous claires. n'y allez jamais, vous devez consulter. Ça peut être très dangereux. Hein. Ah ouais, ça aussi. Non, sérieux, on vous offre ce livre et ça c'est très très chouette si ça vous dit. Vous envoyez simplement USA par SMS avec vos coordonnées complètes au 60 03. C'est 75 centimes le message et la Maison Blanche arrivera à la maison pour vous. On change de planète avec vous dans la suite, c'est ça Mathieu? Oui, on va sur une autre planète, une planète qui s'appelle la planète Charbon. En